Premier hold-up sur le net en Grande-Bretagne. Victime, une banque qui n'a pas d'agence et fonctionne uniquement sur Internet. L'établissement a très vite réagi. 3 hommes qualifiés de criminels organisés sont sous les verrous. Cette affaire relance bien sûr le débat sur la sécurité des transactions sur le web. Olivier Sainte-Marie. Informatiquement, le risque d'un hold-up en ligne est possible. La cybercriminalité est importante. L'an dernier, elle a coûté plus de 9 milliards de francs aux entreprises françaises. Dans cette société, on s'occupe d'inventer des programmes informatiques pour protéger les réseaux du piratage. Tous les 2 mois, on est obligé, si vous voulez, de réagir rapidement à des nouvelles techniques d'attaque. Et je dirais que ce n'est pas fini. Et c'est un phénomène qui devrait même s'amplifier parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont connectés sur Internet. Il y a de plus en plus de gens qui font appel à ces services en ligne. Mais le hold-up sur Internet n'est pas toujours évident à déceler. Il peut prendre différentes formes. Il y a quelques années, aux États-Unis, la Citibank a été victime d'un chantage. Des hackers menaçaient d'introduire un virus dans les comptes de l'organisme. La Citibank avait alors préféré payer une rançon plutôt que de prendre un quelconque risque. En France, aucun acte de cet ordre n'a été relevé, en tout cas officiellement. Le chiffre noir de la criminalité informatique en France, comme dans d'autres pays d'ailleurs, est important puisqu'on estime uniquement que 10% de la réalité de la criminalité informatique arrive à la connaissance des services de police et de justice. Et cela s'explique pour des raisons de stratégie commerciale, d'image, etc. Une seule e-bank existe dans notre pays. Un organisme financier sans guichet où toutes les transactions sont faites via Internet. Elle comptabilise aujourd'hui près de 80 000 clients. La fraude, c'est une réalité. C'est une réalité d'autant plus que nous manions de l'argent. Donc on ne peut jamais dire qu'il n'y aura pas de fraudeurs. Mais pour l'instant, nous sommes sûrs. Ensuite, si jamais il y a de la fraude, il faut s'adapter et c'est ce que nous faisons constamment. Mais pas de panique, en cas de hold-up en ligne, le client n'est pas responsable. Les pertes sont toujours à la charge de la banque.